Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley-Davidson à Liège. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chaîne YouTube Parlons Harley. Au programme du jour, c'est probablement l'un des événements de l'année 2021 chez Harley-Davidson. Elle a été présentée dans le monde entier le 22 février. Je parle évidemment de la toute nouvelle 1250 Panamerica. Avant de commencer à parler de la Panamerica, petite parenthèse, si vous suivez nos vidéos depuis un certain temps, vous le savez, on faisait des appels du pied à la marque d'échappement Jekyll & Hyde pour qu'ils nous envoient quelques goodies. Eh bien, comme vous le voyez, c'est chose faite, même si pour moi c'est un peu large, c'était essentiellement pour notre équipe. Ils nous ont envoyé le colis et on les en remercie très fort. On est très content de les avoir reçus, tout le monde les porte presque tous les jours. D'ailleurs, il serait temps que certains pensent à les laver. Alors on peut se demander pourquoi Harley-Davidson se lance dans le marché du gros trail et il y a plusieurs raisons à cela. Eh bien pour commencer, c'est très simple, ce marché représente à lui seul grosso modo 40% du marché mondial de la moto, alors que le marché occupé par Harley-Davidson représente à peu de choses près 10% de ce marché. Il est donc logique, lorsque vous êtes dans une logique commerciale et que vous souhaitez développer vos activités, de vous attaquer à ce qui se vend le plus pour essayer de venir grappiller quelques pourcentages de parts de marché. C'est quand même plus intelligent dans une démarche commerciale de vous attaquer à un marché extrêmement porteur lorsque vous êtes déjà dominant dans un petit marché plutôt que de faire une tentative d'inverse. En plus de cela, comme Harley-Davidson l'a longuement répété et inclus dans sa vidéo de présentation de la Panamerica, le off-road fait réellement partie de l'ADN Harley-Davidson. En effet, en 1903, lorsque la marque fut créée, il n'y avait pas de route damée. Par conséquent, ces motos étaient destinées à vous emmener plus vite et plus loin dans les chemins de terre et dans le off-road. D'ailleurs, Harley-Davidson a eu quelques expériences en compétition sur ce type de terrain et se débrouillait plutôt pas mal à l'époque. Ce n'est en réalité qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale que le réseau autoroutier s'est répandu et qu'à ce moment-là, Harley-Davidson a fait le choix d'orienter sa production plutôt sur des véhicules longue distance. Enfin, on ne peut pas nier qu'un certain nombre de notre clientèle possède un beau custom dans son garage pour les week-ends, mais un véhicule de type trail, souvent une GS, pour ses déplacements pratiques en semaine. Eh bien, selon une étude réalisée essentiellement aux États-Unis, ses clients étaient demandeurs de pouvoir regrouper leurs deux motos dans une seule et unique marque, par exemple Harley-Davidson. Je le répète et je le répéterai encore, non, Harley-Davidson ne va pas devenir un constructeur exclusivement du trail. Toutefois, en tant qu'entreprise commerciale qui cherche à développer ses activités, ils ne peuvent ignorer ce marché extrêmement porteur. Et pour ceux qui disent que si Harley-Davidson lance sa Panamerica, ils vont passer chez Indian, je vous rappelle quand même qu'Indian c'est Polaris et Polaris c'est un constructeur spécialisé dans le off-road. Alors au niveau du design, je vais être 100% honnête avec vous. La première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment pas fan du design de la moto. En réalité, il m'a fallu plusieurs années, comme tout le monde, on a vu passer les photos, les visuels. Vous trouvez des photos volées sur internet pour que tout doucement je commence à assimiler son design et que maintenant, je peux le dire, je la trouve vraiment belle. Clairement, le marché du trail ne m'attirait pas plus que ça et honnêtement, j'étais pas spécialement excité par les GS et autres multistrada. Et au milieu de tout ça, la Panamerica débarquait comme un gros ovni avec un look plutôt inhabituel par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et en fait, récemment, j'ai compris d'où venait ce temps qu'il m'avait fallu pour aimer. En réalité, si vous êtes déjà passé à la concession et que vous avez parlé avec moi de touring, j'ai l'habitude de dire que le Road Glide, c'est une moto qu'on aime rarement au premier coup d'œil. En général, on la voit, on n'est pas fan et ça demande un petit peu de temps qu'on s'habitue à son esthétique et finalement, on peut, pour certaines personnes, voire beaucoup de personnes, carrément l'aimer. Eh bien, figurez-vous qu'Harley-Davidson, dans toutes ces présentations qu'ils ont fait aux concessionnaires, m'ont appris pourquoi j'avais eu la même chose avec la Panamerica. Si Raph nous met deux photos une au-dessus de l'autre de profil, eh bien en fait c'est très simple. La bulle de la Panamerica et sa face avant est directement inspirée du design du Road Glide. Pour Harley-Davidson, c'est une façon de faire une référence directement à ses origines dans le touring. Pour le look,
chacun jugera s'il aime, mais moi franchement maintenant je suis plutôt fan. À noter toutefois, vous l'avez probablement remarqué déjà dans les différents supports de présentation de la moto, celle-ci est proposée en deux versions différentes, la Panamerica 1250 et la Panamerica 1250 spéciale. Si celles-ci sont très proches l'une de l'autre et se différencient essentiellement sur une quantité d'options que vous avez sur l'une et pas sur l'autre, elle se marque également par une différence esthétique au niveau du painting du réservoir. La version spéciale, c'est celle qu'on voit le plus avec le grand bar and shield peint sur le côté, alors que la version classique reçoit elle aussi un logo plus classique HD. Pour le reste, eh bien, le design paraît plus massif et plus robuste que ce qui se fait généralement dans la concurrence, qui limite pourrait s'apparenter à des sportives. L'esthétique a essentiellement été guidée chez Harley-Davidson par la fonctionnalité et l'utilité. Et comme toujours chez Harley-Davidson, on est très fier de son moteur, le V-Twin, avec une architecture certes un peu différente, mais placée de façon extrêmement visible dans la moto. Le fameux moteur de cette moto est une petite révolution chez Harley-Davidson et d'ailleurs, il porte le nom de Revolution Max. On pourrait réellement faire un épisode rien que sur ce moteur tant il bénéficie d'évolutions importantes par rapport à ce que la marque propose habituellement. De plus, si vous avez vu la vidéo et nos vidéos, vous n'étiez pas surpris, mais on a vu encore des images du futur 1250 Custom qui recevra le même moteur. Ça risque probablement d'être une petite bombinette quand même. Tout le développement de ce moteur s'est axé sur deux objectifs principaux. 1. Maximiser les performances. 2. Réduire au maximum le poids. Et donc, les Panamerica seront probablement parmi les rares modèles de la marque Harley-Davidson pour lesquels on parlera réellement d'une puissance en chevaux comme d'un argument de vente, à savoir pour celle-ci aux alentours des 150 chevaux pour un couple d'environ 128 Nm. Alors au niveau de la puissance, tout d'abord on a travaillé sur plusieurs axes. Le premier, on va ouvrir ce V-Twin par rapport à ce qu'on fait habituellement chez Harley-Davidson et donc on va se retrouver avec un angle à 60 degrés d'ouverture. La raison de cela, eh bien c'est simple, on va pouvoir mettre une boîte à air centrale avec des larges papillons vraiment ouverts, ce qui va permettre d'avoir un flux d'air descendant beaucoup plus direct et de limiter les turbulences. Si vous avez vu notre vidéo sur les différents stages, vous savez que l'un des axes sur lequel on travaille lorsque l'on veut améliorer les performances d'une Harley-Davidson, c'est notamment sur le flux et le débit de l'air entrant et sortant du moteur. Deuxième point essentiel sur lequel Harley-Davidson a travaillé, c'est tout à fait nouveau pour eux, c'est sur le fait que le moteur est équipé d'un double arbre à cam en tête à distribution variable. Si vous n'avez pas beaucoup de notions de mécanique, vous ne savez peut-être pas exactement quel est l'intérêt. Je vais donc essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Grosso modo, habituellement, une moto va être soit coupleuse à bas régime, soit puissante à haut régime. Cela est dû essentiellement à l'arbre à cam qui va agir sur l'ouverture et la fermeture des soupapes à des moments bien définis qui vont faire que la puissance va être soit à haut régime, soit à bas régime. Et bien, avec cette distribution variable en fonction du régime moteur, la façon dont l'arbre à cam va tourner va constamment s'adapter à celui-ci et donc vous permettre d'avoir une courbe de puissance extrêmement linéaire avec du couple à bas régime et de la puissance lorsqu'on atteint les régimes les plus élevés. Le troisième point sur lequel on a travaillé, eh bien, c'est le refroidissement par eau. Je le sais, les plus nostalgiques de la marque seront extrêmement déçus par ce choix de passer un refroidissement liquide plutôt que le traditionnel refroidissement par air, mais on a vu ce que ça a donné avec les Sportster. Il n'était plus possible de proposer des systèmes refroidis par air qui répondaient aux normes Euro 5. Toutefois, ce système de refroidissement va avoir un réel intérêt sur les performances du bloc moteur puisque grâce à cela, on gardera une température constante et optimale de celui-ci pour un fonctionnement optimal. Enfin, pour éviter toute perte de puissance à la roue arrière, le bloc moteur et la transmission à 6 rapports forment un bloc uni par une transmission primaire en engrenage et partagent le même système de lubrification. On a également recours à un kit pignon-chaîne plutôt que la traditionnelle courroie, celui-ci étant plus rigide et permettant une meilleure transmission de la puissance à la roue. Au niveau du gain du poids, même si énormément de travail a été fait de façon générale sur la moto en ce sens, l'un des aspects principaux est que le moteur est maintenant devenu porteur. En d'autres termes, cela signifie que celui-ci fait partie intégrante du châssis de la moto plutôt qu'un système dans lequel il vient s'intégrer à l'intérieur de celui-ci
En plus de rigidifier fortement le châssis et donc d'offrir une plus grande maniabilité, cela permet un grand gain de poids. De plus, de nombreuses pièces internes et externes à ce bloc moteur ont été réalisées en titane et où la forme a spécifiquement été étudiée afin de grappiller encore quelques grammes à gauche à droite. Le résultat de tout cela est sans appel puisque la Panamerica affiche un poids total aux alentours des 242 kg à vide, soit un poids tout à fait dans la norme de ce type de marché. Bien qu'il existe une version suréquipée baptisée spéciale, celle-ci partage un grand nombre de spécificités techniques et technologiques avec la version de base. En plus d'un châssis et d'un moteur commun, les deux versions de la Panamerica se verront équipées de systèmes de suspension entièrement réglables Showa. Toutefois, la version spéciale se verra équipée d'un système qui analyse en temps réel les conditions de route, de pilotage ainsi que le poids total de la moto afin d'en adapter la précharge et donc d'offrir le meilleur comportement possible en fonction du mode de conduite présélectionné. Ces modes, il y en a 5, confort, équilibré, sport, off-road ferme, off-road souple. Le système de freinage quant à lui est confié à Brembo qui a opté pour des étriers à radio monobloc à 4 pistons. Le réservoir quant à lui commun aux deux versions a profité d'une étude particulièrement intensive pour vous proposer une capacité de plus de 20 litres tout en vous offrant le parfait confort et parfaite maîtrise de la moto que vous soyez assis ou debout. L'objectif d'Harley-Davidson avec la Panamerica est réellement de proposer une machine compétitive en off-road. De ce fait, la version spéciale est disponible avec en option des jantes à rayons en acier inoxydable tubeless dont les rayons ont été étudiés pour pouvoir être remplacés facilement sans avoir besoin de démonter ni la jante ni le pneu. Ce type de jante sera également disponible en accessoire sur la version classique de la Panamerica, mais quoi qu'il en soit, vous savez que cette possibilité est particulièrement intéressante si l'un de ces rayons venait à casser en plein milieu du désert. Niveau confort, bien entendu, les deux versions seront proposées d'origine avec une selle duo et le confort de ce type de machine n'est plus à démontrer. Toutefois, l'exclusivité Harley-Davidson, et c'est une première mondiale, c'est le système Adaptive Ride 8, disponible en option uniquement sur la version spéciale. Cette technologie a pour objectif de rendre le marché du gros trail accessible aux plus petits gabarits. En effet, dès que vous stopperez la moto, la suspension arrière s'abaissera automatiquement d'environ 3 cm, ce qui permettra à la majorité d'entre vous de se sentir à l'aise à n'importe quel feu rouge. Dès que vous remettrez les gaz et vous recommencerez à avancer, la suspension se remettra automatiquement dans la position de conduite classique. De plus, les deux versions de la Panamerica se verront équipées d'origine de feux LED Daymaker, déjà répandus sur les autres modèles de la gamme Harley-Davidson. Toutefois, la Panamerica S, elle, proposera la version adaptive, c'est-à-dire le feu qui suit les mouvements de la moto. Au niveau technologique, si vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait fait sur la Livewire, on vous expliquait que celle-ci était en réalité une démonstration technologique de la part d'Harley-Davidson et que probablement les technologies utilisées sur cette moto allaient probablement être utilisées sur les futurs modèles de la marque. Eh bien, c'est le cas avec la Panamerica puisque les deux versions de cette moto proposeront un écran TFT de 6,8 pouces entièrement paramétrable et complètement connecté avec votre smartphone. En effet, en plus de vous donner toutes les informations de base de votre Panamerica, il vous permettra de contrôler complètement votre smartphone et vous permettra d'utiliser les applications qui sont installées sur celui-ci. En d'autres termes, pas besoin de faire appel à une option onéreuse pour avoir le GPS, celui-ci étant de base dans votre smartphone et pourra être utilisé directement sur la Panamerica. Les deux Panamerica seront d'origine équipés de pas moins de 5 modes de conduite prédéfinis qui agiront ensemble sur différents facteurs comme l'ABS, le frein moteur, la puissance ainsi que le contrôle de traction. En plus de ces 5 modes baptisés sport, route, pluie, off-road et off-road plus, vous bénéficierez d'un mode entièrement personnalisable sur la Panamerica 1250 et de 3 mode entièrement personnalisable sur la Panamerica 1250 spéciale. Enfin, la version spéciale proposera un tas de petites options d'origine mais qui peuvent être ajoutées en accessoire sur la version de base. Par exemple, un sabot moteur,
des poignées chauffantes, une béquille latérale ou encore une pédale de frein réglable sans outil. Celle-ci sera particulièrement intéressante pour les amateurs d'off-road puisque sans aucun outillage, vous pourrez régler sa hauteur afin que celle-ci soit dans une position optimale pour vos déplacements debout sur les pose-pieds. Au niveau tarif, on le sait, on ne va pas se mentir, Harley-Davidson a toujours considéré que le fait que son logo soit sur le réservoir justifie un prix plus important que la concurrence. Et honnêtement, nous en tant que concessionnaire, on avait assez peur que la version full équipée de la Pan America titille allègrement les 30 000 €. Eh bien non, Harley-Davidson croit réellement en ce secteur et sur ce marché et donc joue le jeu réellement du petit nouveau arrivé avec des tarifs extrêmement compétitifs. On démarre donc avec la version de base, la 1250 Pan America en Vivid Black, la couleur de base, en Belgique à 16 495 € et on ira jusqu'à la version full équipée, la 1250 Pan America spéciale avec jantes à rayons tubeless, suspension ARH et peinture Biton à 20 180 €. Première précision extrêmement importante, forcément qui dit nouvelle moto et nouveau marché signifie également nouveaux accessoires, que ce soit pour la moto ou pour les pilotes. Vos concessionnaires vous proposeront donc directement des systèmes d'échappement, de quoi personnaliser votre moto, des feux LED supplémentaires, des bagageries en dur et des bagageries en souple, mais également un tas d'équipements pour vous-même et votre passager réalisés en partenariat avec la marque Revit dont la qualité n'est plus à démontrer. Deuxième précision extrêmement importante, en tout cas chez nous en Belgique, ça a une réelle influence sur les taxes, mais je pense qu'en France, il y a aussi des histoires à ce niveau-là. Il n'est a priori pas prévu de pouvoir avoir une version de la Pan America en puissance réduite, c'est-à-dire en dessous des 100 chevaux. Troisième précision également importante, Harley-Davidson a réellement étudié sa moto afin d'en réduire les coûts d'utilisation et d'entretien. Un des exemples les plus marquants est le recours à un compensateur hydraulique au niveau des soupapes. En d'autres termes, il n'y a pas de réglage de soupape à faire. Ceux parmi vous qui ont déjà dû payer une facture d'entretien pour une Multistrada sur laquelle on a fait le réglage des soupapes savent réellement de quoi je parle quand je parle d'économie. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo destinée aux versions de la 1250 Pan America. Malheureusement, je le sais, vous êtes déçus, mais les premières motos ne sont prévues en concession européenne qu'aux alentours de fin mai, début juin. Il n'était donc pas possible pour moi d'en avoir une pour cette vidéo. Croyez bien, j'en suis le premier déçu. Toutefois, je vous le dis, il y a de fortes chances que fin de ce mois, je puisse aller tester ces motos. Et si Harley-Davidson me le permet, je n'hésiterai pas à vous ramener quelques images. Vous le savez également, vous l'avez vu, je l'ai déjà dit, mais la grosse autre info de cette vidéo, ce sont de nouvelles images de la 1250 Custom. Moi, j'en suis toujours absolument fan et j'ai hâte vraiment de pouvoir vous en parler. Comme toujours, je vous invite à rejoindre nos différents réseaux sociaux. Pensez à liker, partager, parlez-en à vos amis et continuez à nous dire en commentaire les différents sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Moi, personnellement, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, pensez à prendre soin de vous, des autres et de votre moto. Ciao! Alors avant de me parler, oh, putain, pour leur dire, putain, je sais plus parler. Merde, je vais essayer de faire au plus simple. Non, laisse tomber.